suffit pour le miracle.
Parce que tu es là. Touché nos familles. Tu es là, Saint-Esprit de Dieu. Maintenant, Seigneur. Saint-Esprit, tu es là. Esprit de Dieu, tu es là. Les forces de l'Éternel, tu es là. La bouche de Dieu, tu es là. Autorité pour donner une vie belle. Remata brasakaya machene. Oh, souffle, Saint-Esprit. Souffle au milieu de ton peuple. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Souffle ce matin. Ce matin, il y a un cœur pour toi. Ce matin, il y a un cœur pour Dieu, bien-aimé. Ce matin, il y a un cœur qui désire Dieu. Ce matin, il y a un cœur qui désire ardemment ce Dieu. Ce matin, il y a un cœur qui cherche, puisque Dieu cherche. Mais il y a un cœur aussi ce matin qui cherche la grâce de Dieu. Il y a un cœur qui cherche l'amour de Dieu. Il y a un cœur qui cherche la consolation. Il y a un cœur qui cherche la paix de Dieu ce matin. Il y a un cœur qui cherche la grâce. Oh Père éternel, oh éternel, accorde-nous cela. Accorde-nous cela. Accorde-nous cela, Jésus. Puisqu'il y a un cœur qui est disposé ce matin. Alléluia, Dieu est bon. Envahis nos villages. Il est bon, c'est Dieu, bien-aimé. Viens toucher nos familles. Maintenant, Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer pour l'Esprit de Dieu qui est là? Bien-aimé, est-ce que nous pouvons acclamer encore au bien? Bien-aimé, acclame encore plus que ça. Là, tu as acclamé pour mon bien-aimé, tu as acclamé pour mon esprit qui nous a conduits. Acclame encore plus bien, bien-aimé. Oh, bien-aimé, bien-aimé, sois dans la joie. Sois dans la joie ce matin. Oh, bien-aimé, sois dans la joie. Parce que l'Esprit ne ment pas, bien-aimé. Le Saint-Esprit ne ment pas. Ce matin, quand je priais, je me suis levé à 6 heures. J'ai dit l'Éternel, j'ai besoin de prier. J'ai besoin de prier pour un cœur. Oh, tu m'as donné un sujet. Ça concerne le cœur. Mais avant que je monte, avant que j'arrive à l'église, l'Esprit de Dieu peut déjà commencer à faire le travail dans le cœur. Le Saint-Esprit de Dieu lui-même, qui précède toutes choses, bien-aimé, que l'Esprit lui-même commence à travailler. Cela a été ma prière. Parce que le sujet de ce matin, bien-aimé, l'Éternel cherche un cœur. Bien-aimé, Dieu cherche un cœur. Vu les temps que nous passons, bien-aimé, vu les temps qui sont difficiles, bien-aimé, vu ce moment que nous traversons, bien-aimé, nous voyons les gens autour de nous. Les hommes autour de nous sont devenus égoïstes, bien-aimés. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Les hommes ne pensent qu'à eux-mêmes. Ils ne pensent pas à ce que Dieu veut. Les hommes ne pensent pas à ce que le prochain veut. Les hommes ne pensent pas à ce que l'Église veut, bien-aimés. Les hommes sont devenus égoïstes. Égoïstes en tout, égoïstes pour tout, bien-aimés. C'est ce que Paul il est en train de dire à Timothée. Dans le livre de 1 Timothée 3.
Paul il parle à Timothée, il dit à Timothée, en ces derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes. Il y aura l'individualisme, bien-aimé. Les hommes seront égoïstes, cherchant seulement leur propre bien. Les hommes d'aujourd'hui, nous le voyons. Les gens sont devenus égoïstes. Bien-aimés, les gens cherchent à leur élévation. Ils cherchent seulement à leur pouvoir. Ils cherchent seulement à leur désir. Ils cherchent seulement à leur superflu. Les hommes de maintenant, en ces temps ici, bien-aimés, les hommes cherchent seulement ce qui est bon pour eux. Ils ont oublié que d'abord, ce qui vient de Dieu. D'abord, le royaume de Dieu. Bien-aimés, les hommes ont oublié. Alléluia. Paul dit à Timothée, non seulement dans ces temps difficiles, les hommes seront égoïstes, mais les hommes seront aussi rebelles. Bien-aimés, les hommes seront rebelles. Non seulement ils seront rebelles, ils seront cruels. Non seulement ils seront cruels, ils seront ingrats. Les hommes seront injustes, bien-aimés, cherchant de l'argent, amis de l'argent. Les hommes insensibles, insensibles à la parole de Dieu, insensibles aux choses de Dieu. Les hommes seront irréligieux, bien-aimés. C'est ce que nous sommes en train de vivre en ces temps de la fin. Mais Paul ajoute à Timothée, il lui dit, mais toi Timothée, éloigne-toi au milieu de ces gens-là. Pourquoi il dit à Timothée de s'éloigner au milieu de ces gens-là? Il demande à Timothée de s'éloigner parce que ces gens-là, ils rejettent la connaissance de Dieu. Bien-aimé, la connaissance de Dieu, ce n'est que la parole lui-même, bien-aimé. Ces hommes-là, bien-aimés, ils s'opposent à la vérité. La vérité qui est Jésus-Christ lui-même. Oh, bien-aimé, il a dit qu'il est le chemin, la vérité et la vie. Mais les hommes de ce temps ici, ils rejettent la vérité. Oui, bien-aimés, nous le voyons autour de nous. Les hommes rejettent Dieu. L'homme rejette Dieu. Même l'église de Dieu, les chrétiens, nous rejetons notre Seigneur. Nous n'avons plus le temps de Dieu. Nous pensons qu'à nos choses à nous. Nous pensons qu'à ce qui est bon pour nous, bien-aimés. Nous rejetons la parole de Dieu. Mais Paul continue à dire à Timothée, mais toi, Timothée, mon fils, demeure dans la connaissance, demeure dans la présence de Dieu. Toi, Timothée, mon fils, reste dans ces choses que je t'avais appris depuis que tu étais enfant. Reste dans ces choses. Il dit à Timothée de rester dans la connaissance. C'est dans la connaissance que Timothée sera un homme accompli, bien-aimé. C'est dans la connaissance qu'il sera un homme propre pour toute bonne œuvre. Alléluia. Peuple de Dieu, laisse-moi vous dire aujourd'hui, nous sommes cet ouvrage de Dieu. Nous sommes cet ouvrage de Dieu. Bien-aimé, vous pouvez vous asseoir. Excusez-moi, c'est l'Esprit qui conduit. Nous sommes l'ouvrage de Dieu, peuple de Dieu. Cet ouvrage que Dieu a préparé. Il a préparé cet ouvrage que nous sommes pour le bon œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, notre Dieu est bon. En ce mois que nous avons commencé, nous sommes à la fin de ce mois. Nous sommes au mois de la sang et du parfum. Bien-aimé, laisse-moi te dire, notre Dieu, c'est un Dieu admirable. C'est un Dieu d'amour. C'est un Dieu vivant, bien-aimé. Ce Dieu-là, il cherche un homme. Il cherche un cœur. Bien-aimé, ce que Dieu cherche, c'est un cœur qui lui soit agréable. Alléluia. Peuple de Dieu, Dieu cherche un cœur qui lui soit agréable. Alors, un cœur qui est agréable, c'est un cœur qui est disposé. Disposé aux choses de Dieu, disposé pour Dieu, disposé pour adorer Dieu, disposé pour faire avancer l'œuvre de Dieu. Alléluia. Bien-aimé, la Bible me dit à 1 Corinthiens 13:2, même si nous avons la foi jusqu'à faire déplacer les montagnes, bien-aimé, si nous n'avons pas l'amour, bien-aimé, nous sommes rien. Alléluia. Si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, parce qu'il s'agit de cœur aujourd'hui, si tu n'as pas l'amour de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, laisse-moi, tu n'es rien. Si tu n'as pas l'amour du prochain,
dans ton cœur, bien-aimé. Ce matin, je viens dire à quelqu'un, tu ne rien. Si tu n'as pas l'amour de la parole de Dieu, des choses de Dieu, bien-aimé, laisse-moi te dire, tu n'es rien. Tu peux être quelque chose devant les gens qui t'apprécient, mais devant Dieu, et l'autre. Alléluia. Notre texte de base, bien-aimé, je l'ai tiré dans 1 Samuel 16, au verset 1 à 17. Le thème de ce matin, peuple de Dieu, les élus de Dieu, je viens nous dire que Dieu cherche un cœur. Dieu cherche un cœur, bien-aimé. Ce matin, nous lisons 1 Samuel 16, au verset 1 à 7. La parole de l'Éternel, je dis, l'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saoul? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Pardon. Remplis ta corne d'huile et va, je t'enverrai chez Isaïe, Béthélémite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Alléluia. Amen. Samuel dit, comment irai-je? Saoul apprendra et il me tuera. Et l'Éternel dit, tu amèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice, je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu oindras pour moi celui que je te dirai. Alléluia. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils. Et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, ils se dirent en voyant Eliab, certainement loin de l'Éternel est ici devant moi. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas, écoute bien ma soeur, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel, lui, il regarde au cœur. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Bien-aimé, nous pouvons acclamer la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est tout ce que nous connaissons tous. L'Éternel envoie son serviteur Samuel. Il lui demande d'aller dans la maison d'Isaïe à Bethel. L'Éternel dit à Samuel, j'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe. J'ai trouvé parmi les fils d'Isaïe, c'est lui que mon cœur désire. Alléluia. Il a trouvé parmi les fils, c'est lui que Dieu, il a désiré. Dieu a trouvé le cœur qui cherchait. Il a trouvé ce cœur qui cherchait pendant que le peuple d'Israël réclamait à Dieu un nouveau roi. Et Dieu sur son trône, il a regardé. Il a dit qu'il doit trouver un roi. Et Dieu, il a trouvé David. Alléluia. Les désirs de Dieu étaient portés sur le cœur de David. Bien-aimé, laisse-moi te dire, Isaïe, Samuel le prophète, quand il arrive dans la maison d'Isaïe, comme l'Éternel avait dit, avec sa cruche d'huile pour oindre celui que Dieu il avait choisi. Quand il est arrivé, Samuel, en voyant Eliab, qui est l'aîné de la famille, il a cru que c'était à Eliab que l'Éternel avait posé son regard. Or, l'Éternel n'avait pas posé son regard sur Eliab. L'Éternel dit qu'il a rejeté Eliab. Alléluia. Bien-aimés, nombreux nous croyons que le regard de Dieu est fixé encore vers eux. Or, l'Éternel les a déjà rejetés. L'Éternel dit à Saoul, il dit bien au verset 27, au verset 7, l'Éternel ne prend point regard à son apparence et à la hauteur
de sa taille. Parce que Samuel, pour lui, quand il a vu Eliab, il a pensé que c'était lui, le roi que Dieu a choisi. Or, Dieu ne regarde pas à l'apparence, bien-aimée. Dieu ne regarde pas à l'apparence extérieure. Il ne regarde pas au charisme, bien-aimé. Dieu ne regarde pas à ta façon de parler. Dieu ne regarde pas parce que tu es beau. Dieu ne regarde pas parce que c'est toi qui donnes beaucoup des offrandes à l'église. Bien-aimé, Dieu ne regarde pas à ça. Il a dit, l'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme, lui, il considère ce qui frappe aux yeux. Comme Saoul, pour lui, la présence d'Eliab lui a frappé aux yeux. Directement, il a cru que c'était à Eliab qui devait faire les sacrifices. Alléluia. Or, c'était le petit David. Bien-aimé, Dieu, assis sur son trône, il ne regarde pas à l'apparence. Il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, bien-aimé. Mais notre Dieu, lui, il regarde le cœur. Alléluia. Je viens dire à quelqu'un, Dieu, quand il cherche un cœur, il regarde ce cœur-là qui est disposé pour lui. En ces temps de la fin, bien-aimé, en ces moments difficiles que nous passons, Dieu cherche, bien-aimé, il cherche un cœur. Pourquoi un cœur? Parce que dans le cœur, Dieu voit les désirs. Dans le cœur, bien-aimé, Dieu il voit nos motivations. Il voit nos motivations, bien-aimé. Dieu voit ton désir, les désirs de l'œuvre, les désirs que tu peux apporter pour l'avancement de Dieu, l'avancement de l'œuvre de Dieu, les désirs que tu peux apporter pour une famille, les désirs que tu peux apporter, bien-aimé, pour un pays. Alléluia. Bien-aimé, Dieu regarde le cœur. La question est que nous devons nous poser, est-ce que nous, tel que nous sommes les fils et les filles de Mangembu, est-ce que nous portons ces désirs-là dans nos cœurs? Bien-aimé, est-ce que tu portes ces désirs-là dans ton cœur? Est-ce que tu as ces désirs ardemment, bien-aimé, en toi? Les désirs que Dieu cherche. Bien-aimé, Dieu, il a vu, il a cherché, il a trouvé David. Alléluia. Il a trouvé David. Mais toi et moi aussi, bien-aimés, sommes-nous motivés dans les choses de Dieu? Aujourd'hui, je viens demander à quelqu'un, est-ce que ton amour pour ton Créateur, tu l'as vraiment dans ton cœur, bien-aimé? Toi qui dis que tu sers Dieu, est-ce que tu es encore dans l'intimité avec ton Dieu? Est-ce que tu es encore dans la méditation de la parole, bien-aimé? Je viens demander à quelqu'un, quand tu rentres dans ta chambre, est-ce que tu expérimentes encore cette intimité avec ton Dieu? Peuple de Dieu, en ce mois que nous sommes, le mois de la sang, le mois du parfum, bien-aimé, nous avons appris, nous avons eu le temps de nous approcher encore, de nous approcher de ce Dieu-là, bien-aimé. Nous avons prié, nous voulons encore prier, parce que nous désirons ce Dieu. Bien-aimé, Dieu cherche encore. Malgré que le mois a commencé, malgré que nous avons commencé à prier, malgré que depuis que nous avons reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimé, Dieu cherche encore. Jusqu'au temps présent, Dieu continue à chercher. Vu les situations que nous traversons, bien-aimé, Dieu cherche. Il cherche encore un cœur qui reconnaît que Dieu est véritablement Dieu. Peu importe les situations, peu importe la saison, bien-aimé, Dieu cherche encore ce cœur-là. Un cœur qui est agréable à Dieu. Ce cœur-là qui reste toujours en communion avec Dieu, bien-aimé. Dieu cherche ce cœur. Un cœur qui sera un bon parfum devant ses dieux. Un bon parfum agréable, bien-aimé. En ce mois de la sang, bien-aimé, Dieu cherche encore ce cœur qui sera encore agréable à lui, bien-aimé. Le cœur qui est rempli d'amour. Le cœur qui est rempli de la reconnaissance de Dieu. Un cœur qui est rempli de joie. Bien-aimé, est-ce que ce matin, l'Éternel peut te trouver ce matin? Est-ce que ce matin, Dieu peut te trouver à Mangembu? Est-ce que Dieu peut te trouver dans ta famille? Parce qu'il dit qu'il cherche un cœur ce matin. Oh, bien-aimé, laisse-moi te dire, Dieu cherche un cœur. Alléluia. Amen. Oh, si tu peux acclamer pour toi-même. Alléluia, bien-aimé, nous allons aller dans le livre des Actes. Alors, dans le livre des Actes 12, Actes 13, excusez-moi. Acte 13, au verset 22.
parole. Amen. Puis l'ayant rejeté, il a suscita pour roi David. Dieu a rejeté Saoul. Il a déjà rejeté Saoul. Mais puisque Dieu, il cherchait, il a désiré, il a trouvé David. Bien-aimé, Dieu suscita David pour roi, auquel il a rendu ses témoignages. Ces témoignages que Dieu a dit, j'ai trouvé David, fils d'Isaïe, l'homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Bien-aimé, Dieu a trouvé David. Il a désiré David, comme il a dit à son serviteur Samuel. Non seulement Dieu, il a trouvé David, il a suscité David pour roi. Roi pour son peuple bien-aimé. Non seulement il a suscité roi bien-aimé, laisse-moi te dire que Dieu a témoigné encore en plus David qu'il a choisi. Dieu a témoigné David bien-aimé. Toi et moi aussi, pendant que nous sommes dans le ministère, pendant que nous sommes dans les services de Dieu, bien-aimé, est-ce que Dieu peut te témoigner? La question est, est-ce que Dieu peut me témoigner, moi, Coco? Est-ce que Dieu peut te témoigner, toi aussi, ma soeur, mon frère? La question est, ce matin, Dieu, il cherchait, il a trouvé, il a désiré le cœur de David. Dieu a suscité David pour roi, bien-aimé. Et Dieu a témoigné David. Il a témoigné David parce que Dieu a trouvé ce que lui, il cherchait. Il a trouvé David un homme qu'il avait désiré. Il a trouvé le cœur de David bien-aimé. Le cœur de David correspondait à ce que Dieu cherchait. Bien-aimé, il y a eu une compatibilité. Il y a eu une compatibilité entre les désirs de Dieu et le cœur de David. Et Dieu a trouvé ce que lui, il a cherché. Oh, bien-aimé, il a trouvé. Bien-aimé, Dieu cherche un cœur qui sera compatible à Dieu. En ces temps, bien-aimé, Dieu il cherche. Il continue à chercher. Il cherche un cœur bien-aimé. David avait ce type de cœur que le Père cherchait. Il avait ce type de cœur bien-aimé. Il y a plusieurs sortes de types de cœur. Oh, bien-aimé, il y a plusieurs sortes de types de cœur. Toi, demande-toi, de quelle catégorie je me retrouve? De quel type de cœur que moi j'ai? Bien-aimé, Dieu l'a trouvé. Il a trouvé ce David-là, bien-aimé. Il avait un type de cœur bien-aimé parce que le regard de Dieu s'est arrêté sur David. Le regard de Dieu n'a pas été plus loin encore. Il s'est arrêté seulement dans la maison d'Isaïe. Il s'est arrêté sur le petit David, bien-aimé. Dieu s'est arrêté là. Son regard est resté pour David. Il est resté pour David, bien-aimé. Le regard de Dieu s'est reposé sur David. Pourquoi? Parce que David, il avait un cœur selon Dieu. Ce n'était pas un cœur selon un homme, mais c'était un cœur selon Dieu lui-même, le Père. Alléluia. Bien-aimé, David, il avait un cœur suffisamment obéissant. Obéissant pour accomplir la volonté de Dieu. C'est ça qu'il a dit, j'ai trouvé l'homme selon mon cœur qui accomplira toutes mes volontés. Le cœur de David était suffisant pour obéir à la volonté de Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Elle est bonne pour nous. Elle est agréable pour nous, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu, il a trouvé. Il a trouvé ce cœur-là. Le cœur de David, bien-aimé. Parce que David n'était pas un homme égoïste. Il n'y avait pas l'individualisme dans David, non. David ne vivait pas que pour lui, non. C'était un homme bon. Un homme bon. Parce que Dieu l'a trouvé. Il a trouvé la bonté en lui. Alléluia, peuple de Dieu. David ne vivait que pour son Dieu. Il vivait que pour les autres. Il vivait que pour le peuple que Dieu lui a donné, bien-aimé. David ne faisait pas des choses de lui-même. Son cœur était livré à Dieu. Le cœur de David bien-aimé était livré aux autres. C'était un homme bon. Un homme selon le cœur de Dieu bien-aimé. Toi et moi aussi bien-aimé. À ce temps où nous sommes, à ce temps difficile, bien-aimé, Dieu cherche un cœur.
Un cœur selon lui. Un cœur qui va accomplir la volonté de Dieu, bien-aimé. Un cœur suffisamment obéissant. En ces temps de la fin, Dieu a besoin d'un cœur. David était un homme bon, bien-aimé. Dès son plus jeune âge, bien-aimé, il servait sa famille. Il était là pour les autres. Dès son plus jeune âge, David était là. Il était là pour ses hommes. Il était un chef humble, bien-aimé. Il était un chef humble. Un chef qui était à l'écoute de ses hommes. David, il a continué à servir Saoul. Même quand Saoul cherchait à le tuer. Mais David, il était toujours obéissant. Il était là. Il désirait le bien de Saoul. Il désirait le bien de son chef. Il désirait le bien de celui qui le commandait. Il désirait le bien de celui qui le dirigeait. Il était toujours là, humble. Un cœur humble, bien-aimé. C'était un homme bon. Un homme obéissant. David, il a pleuré. Même quand Saoul est mort, il était malheureux. Il était malheureux. Il était malheureux parce qu'il a perdu un homme. Alléluia. Amen. David était un homme bon. Un homme qui aimait servir les autres. C'était un homme que Dieu a choisi. C'était un homme bon pour Dieu. Alléluia. Amen. De la même manière, notre Seigneur Jésus, il était un cœur pour le Père. Alléluia. Dieu était un homme pour Dieu. Jésus était un homme que Dieu voulait pour les hommes. Alléluia. Bien-aimé, cet après-midi, je viens dire à quelqu'un, nous passons des moments difficiles. Les temps sont difficiles. Les jours sont mauvais, bien-aimé. Mais Dieu cherche un cœur qui sera humble, un cœur disponible, un cœur qui s'oublie soi-même pour les autres. Alléluia. Un cœur qui s'oublie pour les autres. Il nous arrive, bien-aimés, de prier. Quand nous prions, bien-aimés, la plupart du temps, nous prions à 90% pour nous-mêmes. C'est l'égoïsme. C'est l'individualisme dans nos prières. Nous prions à 90% pour nous-mêmes. À 10%, nous prions pour les autres. Nous adorons Dieu. Mais ce n'est pas ça que Dieu cherche en ces temps. En ces temps, bien-aimés, je viens de dire à quelqu'un, Dieu cherche. C'est lui qui priera à 90% pour les autres. Alléluia. C'est lui qui se mettra à prier pour le pays en guerre. C'est lui qui se mettra à prier pour les femmes abattues. C'est lui qui se mettra à prier pour les gens qui sont en détresse. C'est lui qui se mettra à prier pour les sans-abri. Pour prier pour ceux qui n'ont pas de papiers dans ce pays. Pour prier pour une femme qui est seule, qui n'a pas assez de ressources pour ses enfants. Bien-aimé, Dieu cherche ce cœur-là. Les cœurs qui s'occupent des autres. Une femme qui se met en prière pour les autres. Une femme qui prie pour le Congo. Une femme qui prie pour les nations. Dieu cherche ces cœurs-là. Et non un cœur d'égoïsme. Et non un cœur d'individualisme. Alléluia. Amen. Notre Dieu est bon. Notre Dieu est bon, bien-aimé. Psaume 37, 4 me dit, un cœur qui fait de l'Éternel ses délices. C'est ce cœur-là que Dieu cherche. Bien-aimé, ce matin, Dieu cherche un cœur. Un cœur qui fait de l'Éternel ses délices. Alléluia. Amen. Les délices de Dieu, bien-aimé, c'est ça que Dieu cherche. Quand tu penses que Christ est tout pour toi, il est les délices de ton cœur. Alléluia. Quand tu penses que tu te réjouis dans la présence de Dieu, il est les délices pour toi. Alléluia. Quand tu trouves la joie dans l'Éternel, bien-aimé, quand tu t'approches de Dieu, tu reconnais que c'est lui qui m'a aimé en premier. Alléluia, peuple de Dieu. Tu prends le plaisir de connaître ce Dieu-là. Partout où tu passes, tu fais d'abord la volonté de Dieu. Là, c'est ce cœur que Dieu cherche pour faire de lui le délice. Alléluia. Dieu cherche un cœur pour faire de lui le délice, bien-aimé. Nous allons lire encore Ézéchiel, bien-aimé. Nous sommes dans le marathon de la lecture. Nous allons lire Ézéchiel 22, 30 et 31. Ézéchiel 22, Ézéchiel 22. Ézéchiel 22, 30 et 31. Je lis la parole de Dieu. La parole de Dieu nous dit, je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tient à la brèche devant moi en faveur du pays, afin que je ne détruise pas, mais j'en trouve point. Alléluia. Bien-aimé, Dieu cherche. La parole de Dieu nous dit que Dieu cherche
Il cherche, mais il n'en trouve pas. Jusqu'à présent, Dieu il est en train de chercher, mais il n'en trouve pas, bien-aimé. Il cherche un cœur qui va se tenir devant la brèche. Bien-aimé, aujourd'hui je vais dire à quelqu'un, c'est toi, ces cœurs. Alléluia. C'est l'église de Manguemo, ces cœurs que Dieu cherche, bien-aimé. Dieu cherche un homme. Il cherche un cœur. Un cœur qui va se tenir devant la brèche, bien-aimé. Un cœur pour l'église. Un cœur pour les nations, bien-aimé. Dieu cherche un cœur. Un cœur pour prier, bien-aimé. Un cœur pour prier. Un cœur pour pleurer. Un cœur, bien-aimé. Dieu cherche ce cœur-là. Mais il n'en trouve pas, bien-aimé. Jésus-Christ avait ce cœurs. Ces cœurs-là que Dieu cherchait, le cœur qui s'est levé en faveur des hommes bien-aimés, Jésus était ce cœur-là. Le Seigneur a trouvé, Dieu a trouvé Jésus-Christ. Jésus était ce cœur. Il avait ce cœur qui priait en faveur des autres. Il avait ce cœur qui intercédait pour nous, qui intercède pour nous bien-aimés. Il avait ce cœur de porter les fardeaux bien-aimés. Il a porté nos fardeaux, bien-aimés. Il a porté nos péchés. Il a porté le péché de beaucoup, bien-aimés. Il a intercédé même pour les coupables, bien-aimés. Jésus-Christ, il avait ce cœurs-là. Il avait ce cœurs qui intercédait pour les autres, bien-aimés. Il s'est livré lui-même à la mort pour nous. Il a été maltraité. Il a été humilié. Il a été déshonoré, bien-aimé, pour toi et moi. Mais aujourd'hui, Dieu, il a dit, c'est toi. C'est toi maintenant de faire des choses en faveur des autres. C'est toi et moi, Église de Dieu. Je vous dis ces choses parce que Dieu, il a besoin. Il a besoin de cœur en ce temps que nous passons, bien-aimés. Les temps sont mauvais. Les jours sont difficiles, bien-aimés. Dieu a besoin de ces cœurs-là. C'est cœur qui sera rempli d'amour. C'est cœur qui sera animé d'amour, bien-aimé. Pour prier, bien-aimé. C'est cœur qui sera agréable devant Dieu. Bien-aimé, est-ce que ton cœur est toujours agréable? Est-ce que le cœur de l'église est toujours agréable devant Dieu, bien-aimé? Dieu cherche. L'église primitive, il priait pour les uns et les autres, bien-aimés. Et nous, l'église de Christ, nous sommes où? Nous sommes où pour prier? Nous sommes où pour prier, bien-aimés? Il y a beaucoup de gens qui sont dans la souffrance. Il y a beaucoup de malades dans les hôpitaux. Quand il y avait le commencement des vagues de Covid, on a vu sur Internet comment les hommes de Dieu se sont levés. Comment les hommes de Dieu se sont levés. Comment l'église a levé le main. Bien-aimés, nous avons vu ça. Aux premières vagues, bien-aimés, le monde a perdu des hommes. L'église aussi a perdu des hommes. Nous avons perdu des hommes dans nos familles. Nous avons perdu des sœurs. Nous avons perdu nos parents. Nous avons perdu nos frères. Bien-aimés, il y en a même qui ont perdu des enfants. Aux premières vagues, l'église était debout parce qu'il était dans la peur. L'église était debout parce qu'il était dans la peur de la mort. Mais aujourd'hui, Covid n'est pas parti. Corona, il est toujours là. Même si la publicité ne passe plus à la télé. Mais Covid, il est là. Allez dans les hôpitaux, vous allez voir. Il y a encore des gens qui sont contaminés. Il y a encore des gens qui sont animés dans des machines. Il y a encore des gens qui souffrent. Il y a encore des familles qui continuent à pleurer, bien-aimés. Il y en a qui continuent à enterrer jusqu'à présent. Mais la troisième vague, elle est là. Mais l'église ne lève plus le main comme c'était aux premières vagues. Bien-aimés, nous prions plus comme c'était aux premières vagues. Nous étions là les matins, les soirs, direct ou pas direct. Nous étions là en train de prier. Mais aujourd'hui, nous avons oublié. Mais Dieu n'oublie pas. Dieu, il voit. Il cherche un cœur ce matin. Un cœur qui va s'élever, bien-aimé. Un cœur qui va continuer à prier pour le malade. Un cœur qui va dire non. Un cœur qui va arrêter la vague, bien-aimé. Peu importe ce qui se passe, peu importe le complot des nations, peu importe le complot des politiques, peu importe le complot des médecins, bien-aimé, Dieu cherche un cœur. Un cœur ce matin. Dieu est en train de chercher un cœur. Jésus-Christ revient bientôt, bien-aimé. Il revient bientôt. Nous ne devons plus être dans cette distraction. Nous ne devons plus être des gens égoïstes, bien-aimés.
pensant à nos propres biens, pensant seulement à nos enfants, pensant seulement à ce que nous devons manger, pensant seulement à ce que je vais acheter. Le projet que j'ai d'acheter cette maison, cette voiture-là qui est sortie Audi A8, j'ai besoin d'avoir cette Audi. Non, bien-aimé, Dieu ne cherche pas cela. Ce matin, il est venu chercher un cœur. Un cœur. Un cœur pour prier. Oh bien-aimé, je vais vous dire un truc. Standard était dans un niveau trop bas. Et mon fils commençait à râler Penza. Il n'en avait même plus envie de rester. Bien-aimé, laisse-moi vous dire, un jour j'ai dit à Michi, tu sais que toi, tel que tu es là, tu dois te mettre à genoux pour prier pour Standard. Tu dois te mettre à genoux pour prier pour Standard. Parce que Standard, ils ont quitté Kaka. Mais j'ai dit à Michi, moi j'ai compris un truc. Quand je prie pour Standard, je prie que pour toi. Je ne prie jamais pour l'équipe. Mais cette fois-ci, nous allons prier pour Standard. Peu importe ce qui se passe là-bas, mais toi, tu es au Standard, tu dois prier pour Standard. Prie pour Standard. Prie pour les grands qui sont devant vous. Prie pour l'entraîneur qui est là, Mbaïle. Prie pour lui. Parce que toi, tu es là. Dieu t'a placé là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que toi, tu sois là pour prier. Il y a des échecs. Il y a des matchs toujours perdus. Mais toi, prie. Bien-aimé, je me suis mis à prier avec Mitch. Je lui ai dit, quand tu sors, tu pries seulement pour toi. Mais commence à prier pour le Standard, pour toute l'équipe. Bien-aimé, il a commencé à prier. Aujourd'hui, quand je vois que Standard commence à monter, je dis, Seigneur, tu attends de prière. Peu importe les efforts qu'ils ont fait, mais moi, je sais qu'il y a une pensée qui est sortie à moi. Il y a une pensée qui m'a traversé. De dire à mon fils, peu importe ce qui se passe au Standard, ne vois pas ce qui se passe, mais tu as prié seulement. Parce que tu es là, prie. Peu importe ce qui se passe avec toi, mais toi, tu pries pour Standard. On s'est mis à prier. Et le bac est final. Mais à la finale. Alléluia. Vous allez dire la 13e, la 16e, la dernière chance. Là, vous pouvez pas quitter la deuxième division. Parce que ça ne marchait plus. Mais l'Éternel est bon. Alléluia. L'Éternel est Dieu. Il cherche quelqu'un bien-aimé, pas seulement pour nos intérêts, mais pour l'intérêt des autres, pour l'intérêt de nos familles, pour l'intérêt des nations, pour l'intérêt de pays, pour l'intérêt de femmes, pour l'intérêt des enfants bien-aimés, pour l'intérêt des autres bien-aimés. Dieu cherche un cœur. Maman Lolo, le cœur là c'est toi. Le cœur là c'est nous, Église de Manguembo. Nous devons nous mettre à la brèche. Dieu, il a dit, il cherche. Il cherche pour Manguembo des cœurs. Des cœurs qui vont prier pour les enfants de Manguembo, bien-aimés. Oh, confirmez aussi là. Église et mais nous devons déjà nous préparer à prier pour ces jeunes, à prier pour nos enfants, à prier pour ces parents qui ne viennent plus à l'église. Oh bien-aimé, confinement ou pas confinement, mais nous sommes à la brèche, bien-aimé. Nous allons prier pour l'église de Dieu. Nous allons lever nos mains, bien-aimés. Nous allons prier pour cette maison. Nous allons prier pour nos enfants. Bien-aimé, bano topesi maloba nzambe, bano topesi bango bolingo lokola ya biso, bano totatoli maloba, tosakoli likolo ya bafi na bango bano oyo nzambe na ngai. Lelo bano oyo basati bakozonga, bakozonga, batale bango na bamama na bango bien-aimé, bakozonga, esengeli na bango bazonga, po lipakoli na bango mitya kozonga tetali bango bazonga. Poni pamboli na bango na yebisi yo winner kozwa ngo teza ya bango, mais il faut bazonga ba récupérer ma pamboli na bango. Bien-aimé, il devait revenir, il devait être là avec nous dans la prière. Confirmez aussi là, donc comme avec 50 personnes. Bien-aimé, c'est ngeli bazonga et c'est ngeli bazonga pour esika na bango ezali awa. Dieu cherche un homme. Il devait revenir.
tout ce qui est appelé enfant de Mangemu, tout ce qui est appelé fils et fille de Mangemu, tout ce qui est appelé jeunesse de Mangemu, et coutume de Mangemu, je déclare cela au nom puissant de Jésus. Les enfants reviendront, les parents reviendront, ils seront mal à l'aise parce que nous avons pris la bonne décision, parce que l'Éternel Yahweh a parlé. Il a dit qu'il cherche un homme qui va se tenir devant la brèche, qui va lever ses mains, un cœur qui va prier, un cœur qui va pleurer pour le peuple de Mangemu, bien-aimé. Nous allons nous lever. Nous allons prier, bien-aimé. Tu es un ouvrage que Dieu a choisi, bien-aimé. Tu as été choisi pour toute bonne œuvre de Dieu. Bien-aimé, tu as été préparé d'avance. Ce n'est pas par hasard que tu es là. Ce n'est pas par hasard que tu es appelée chrétienne. Ce n'est pas par hasard que tu es prédicatrice. Ce n'est pas par hasard que tu adores. Ce n'est pas par hasard que tu reconnais ce Dieu qui t'a créé. Parce que tu as été préparé d'avance. Alléluia. Nous avons été préparés d'avance, bien-aimés. C'est pour ça que Dieu considère ce cœur-là ce matin. Alléluia. Dieu considère ce cœur. Un cœur qui s'humilie. Un cœur qui laisse la place pour les autres. Un cœur qui dit je m'oublie. Aujourd'hui je vais prier pour la maison de maman Coco. Aujourd'hui je vais prier pour la maison de maman Tania. Aujourd'hui je vais prier pour la maison de maman Godet. Aujourd'hui je vais prier pour la maison de François. Aujourd'hui je vais prier. C'est ce cœur-là qui s'oublie. Un cœur que Dieu cherche. Le cœur qui prie pour le peuple de Dieu. Le cœur qui prie pour les âmes de Dieu. Bien-aimé, un cœur qui connaît la culture du royaume. Alléluia. Un cœur qui connaît la culture du royaume. La culture du royaume, c'est ces cœurs-là qui prient avec foi, bien-aimé. Ces cœurs qui marchent dans la foi. Le cœur qui marche dans la foi, il dit ça marchera. Je vais mettre mes genoux par terre. Parce que le royaume de Dieu est forcé, bien-aimé. Ce sont les violents qui sont en part. Je cherche les violents de Mangemu. Alléluia, je cherche les violents. Les violents qui marchent en esprit et en vérité, bien-aimé. Ces violents-là qui marchent. Oh, qui ont la culture du royaume, bien-aimé. La culture du royaume, nous faut marcher en esprit et en vérité. Amen. Nous ne marchons pas selon la vue, mais nous marchons en esprit. Parce que nous ne voyons pas ce qui est présent. Nous ne voyons pas des choses que nos yeux physiques voient, mais nous voyons ce que Dieu considère. Alléluia. Nous voyons ce que Dieu considère. Alléluia. Ce que Dieu considère, c'est ce qui est sa volonté. Alléluia. La volonté de Dieu soit accomplie dans la mission, bien-aimée. La volonté de Dieu, c'est ça qui doit être accompli. Alléluia. Dieu est bon pour nous, bien-aimés. Il est Dieu comme il est Dieu. Il est vivant, il est un Dieu d'amour. Alléluia. Oh, bien-aimés, je vais lire le dernier passage. Je suis dans Matthieu 20, 27. Alléluia. Matthieu 20. 27 à 28. La Bible me dit, la parole de l'Éternel nous dit ce matin, quiconque veut être le premier parmi vous. Alléluia, peuple de Dieu. Quiconque veut être le premier parmi vous, qui soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Alléluia, bien-aimé. Est-ce qu'on peut acclamer pour Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour celui qui est venu pour nous? Celui qui s'est donné en rançon pour nous, bien-aimé. Oh, celui qui a dit quiconque, bien-aimé, quiconque veut être le premier, c'est-à-dire aux yeux de Dieu, c'est pas aux yeux des hommes, mais c'est aux yeux de Dieu qui dit cela. Quiconque veut être le premier, il doit être d'abord les derniers pour les autres. Alléluia. Celui-là doit être le dernier. Celui-là doit être esclave. Esclave pour tous. Et il ajoute quelque part, il dit, le Fils de l'homme est venu, bien aimé, non pour être servi. Yaya qui te peut pas saler la caille. Non. Il est venu, lui, pour servir les autres. Amen. Et il a donné sa vie pour nous, bien aimés. Est-ce que tu ne peux pas donner ta vie pour quelqu'un? Ton temps, ton argent,
tes occupations. Tu ne peux pas les donner pour quelqu'un. Alléluia, peuple de Dieu. Il a donné sa vie pour nous. Il est venu pour être, non pour être servi, mais pour servir. Bien-aimé, Dieu attend nos cœurs dans les services. Alléluia. C'est dans les services que Dieu nous attend. Nous avons été appelés pour servir. Nous avons été appelés pour adorer Dieu, pour aimer Dieu, pour les louer. Mais Dieu, ce matin, il dit à quelqu'un, je cherche un cœur. Alléluia. Amen. Un cœur qui est humble. Un cœur qui est pur. Pas un cœur qui se lamente tout le temps, non. Pas un cœur qui se culpabilise tout le temps, non. Mais un cœur qui est humble. Un cœur qui est disponible. Peu importe le temps, peu importe les situations, peu importe les capacités physiques ou spirituelles. Mais Dieu cherche seulement un cœur qui est bien disponible. C'est ce cœur-là que Dieu considère. Alléluia. Amen. Dieu est bon. Dieu est bon, bien-aimé. Un cœur que Dieu cherche, c'est ce cœur qui ressemble à notre Seigneur Jésus-Christ. Alléluia, peuple de Dieu. Là où tu es, tu peux acclamer pour toi. Oh, bien-aimé, tu peux acclamer pour toi, bien-aimé. Bien-aimé, nous voulons prier. Parce que nous devons prier pour nos cœurs. Le message est donné, bien-aimé. Nous avons besoin de la prière. Alléluia. Tu as besoin de la prière. Le Saint-Esprit de Dieu est là.